Il y a quoi et quoi? Hein? L'I est social. Donc, le physique, ça fait 1. Donc, 1 déduit, si le 1 est déduit, ça fait, donc le corps physique prend 5. L'invisible prend quoi? 6 éléments, 5 éléments. Et maintenant, le visible prend combien d'éléments? Un seul élément. Donc, si nous allons faire le pourcentage, ce qui fait quoi? 80% l'invisible. Dans la science indicamétrique, on nous dit que le visible est à 58%. Mais si nous allons prendre l'approche Chamba, l'approche Chamba de notre, on va dire que 80% est l'invisible et le 20% fait quoi? Le visible. Donc, toi tu ignores tous les 80% de toi. Et tu penses que tu es seulement 20%. C'est ce qui fait que le projet, les projets même de l'être humain, que toi tu es en train tes projets même ne peut pas réussir. Tes projets de la vie ne peut pas réussir quand à ce qui concerne ton développement, parce que tu rejettes en toi 80% de tes capacités. Et maintenant tu prends ce qui est 20% de tes compétences. Quand tu ignores tout ça là, alors que les capacités se basent sur l'inné, alors que ça là c'est des innés. Et maintenant tu ignores ça, donc ça veut dire que tu es condamné à l'échec dans tes projets. Ce qui fait que nous avons des problèmes. Ce qui fait que vous allez voir que les sociologues vont faire leurs études. Les ergonomes, ou bien comment vous les appelez, ils vont faire leurs études. Les économistes vont faire leurs études. Ok, vous lui dites que je suis en conférence. C'est mon collègue professeur. Les ergonomes, les économistes, ils vont faire les projets de développement, ça ne peut pas marcher. Mais vous avez le monde occidental. Le monde occidental avait quelque chose de terrible. Ils ont présenté l'être humain dans leur conception matérialiste. Mais ils sont dans ce qui c'est que dans l'élite, ils prennent en considération tous les composants. Mais à la fin, ce qui vient, c'est le cartésien. Donc, tout cela, si on ne revient pas à la source et qu'on consomme la science, et qu'on consomme la science, sans être producteur à base de ce que nous sommes, nous allons chier sur cette terre. Ce que nous sommes en train de vivre. Mais ce qui est encore plus déplorable, c'est que quand nous sommes en train de revenir dans notre tradition et reconnaître nos capacités, les gens sont en train de vulgariser ce qu'on appelle la shirk, pensant que l'Afrique, c'est l'idolâtrie. C'est parce que nous ne sommes pas idolâtres, nous ne voulons pas retrouver à l'idolâtrie que nous sommes ce que nous sommes. Ne connaissons pas aussi l'histoire. On pense que l'Afrique ne connaissait pas l'unicité de Dieu, n'avait pas construit une civilisation. Moi, j'ai suivi un enseignant qui disait qu'avant l'arrivée d'un petit blanc, les Africains étaient sauvages.
Oui, il peut le dire. Parce qu'il a grandi dans le chômage. Mais si il avait vraiment appris, il avait vu qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand l'Afrique était aussi une puissance, l'Afrique a été ouverte. Tous les philosophes grecs, les Hippocrates, Abocrates, les Pythagore, les autres là, sont venus aussi apprendre en Afrique. Mais aujourd'hui, on te dit que toi tu es africain parce que tu as perdu tes sens. Voici ce que nous sommes en train de vivre. Même le sens de connaissance, le sens même du respect du temps, on ne comprend rien. Et les gens perdent leur vie, et perdent la vie des gens avec leur retard dans leur religion. Vous voyez comment nous sommes en train de perdre. Alors, quand tu ne respectes pas, c'est que tu perds une partie de ta conscience. La conscience est liée à l'esprit. Et l'esprit est lié au subconscient. Et ça te programme ainsi, et tu deviens ainsi. Et voici, ainsi nous sommes. Donc, pour ce, nous allons comprendre que l'invisible existe en nous d'abord. Et il existe dans notre environnement. La communication qui doit exister d'abord entre nous et notre invisible, elle doit être d'abord une communication interne. S'auto-découvrir, connaître ses capacités. S'auto-découvrir, connaître ses capacités à partir de ces 6 sens, des composants de l'être humain. Voir qu'ici, je peux développer mon esprit. Ici, ma faculté intellectuelle, mon esprit, mon cœur, ma faculté intellectuelle, mon corps, mon sens émotionnel. En ce moment, tu peux te contrôler et avoir l'impact. Parce qu'autour de toi, il y a la vie autour de toi. La vie là a besoin de toi et qui a besoin de cette vie dans l'harmonie. La communication qui va être faite entre toi et cette vie invisible qui est composée des anges, des djinns, des esprits, des autres esprits, compose en toi un système écologique de la vie et qui est aussi toi en quoi? En système. Et le système aussi en toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En ce moment, quand tu négliges une partie de toi, tu es en train de détruire ton environnement intrinsèque et ton environnement extrinsèque. En ce moment, tu détruis ton influence et tu deviens qu'une simple matière, qui ne vaut rien que d'être utilisée par l'autre. Parce que quand tu n'es pas l'esprit, tu n'es pas l'émotion, tu n'es pas l'âme, tu n'es pas les autres côtés qui sont 80% de toi et que tu constitues que le corps physique. Le corps physique doit être modélé avec un charpentier qui va te contrôler. Et c'est pourquoi nous sommes dominés. C'est pourquoi nous sommes dominés. Qu'est-ce que nous allons donner? Nous allons nous donner. Et qu'est-ce que nous allons laisser à notre future génération? Cette domination en nous et la domination externe. Maintenant,
Je vais donner un petit exemple. Pour le monde angélique et le monde diabolique. Pour savoir qu'en toi, il y a l'ange. Et en toi, il y a le diable. C'est toi qui as cette capacité. Quand tu purifies ton esprit, hein, tu deviens un ange qui marche sur cette terre. Et que tu verses ton énergie sur cette terre. Et tu la bénis. Mais quand tu la saoules, tu deviens un diable sur cette terre. Hein, et tu la maudis. Car l'homme ne peut donner que ce qu'il possède. Mais des fois, à partir de ça, l'homme a des ouvertures et des blocages. Quand tu es propre par rapport à la relation entre toi et ton esprit, la connexion angélique, elle est capitale et elle devient automatique. Quand tu es saoulé, la connexion diabolique, elle est automatique et capitale. Nous prenons le cas de ceux qui ont l'habitude de perdre leur système immunitaire sanitaire sur le plan physique et sur le plan non physique. Que tu vas voir la manifestation sur toi, dans tout ce que tu rentres, toute entreprise que tu inities est déjà vouée à l'échec. Et tu vas voir que soit c'est ton environnement parental qui t'a déjà mis dans le système, soit c'est ton initiative, soit c'est l'environnement professionnel dans lequel tu mets tes pieds qui te souille ou bien qui te rend encore propre. Ce que nous appelons par vampirisme spirituel. Et tu vas voir qu'il y a les signes. Je prends le cas de ceux qui sont bloqués dans tout. Comme le physique est le signe du non physique, je vais parler un peu des problèmes. Hein? Et je vais parler un peu du négatif, parce que c'est ce dont nous souffrons. Un peu de négatif, pourquoi? Parce que nous sommes victimes de ces choses. Et que ça peut nous permettre de nous comprendre et prendre les dispositions. L'influence d'un mauvais esprit sur l'être humain est vraiment du quotidien. Quand il y a les blocages des santé, les blocages des affaires, les blocages des relations, blocages de mariage, on parle des maris de nuit. Il y a les signes. Quelques signes que je vais donner. Pour nous les profanes, il y a les signes de veille et les signes de sommeil. Vous pouvez me dire que nous parlons du physique, de quoi? De l'invisible. Maintenant, nous parlons
physique. Parce que l'invisible a l'influence. Et le visible a sa manière de recevoir. Les signes que nous disons, c'est des quoi? Des signes d'alerte. Pour que tu saches qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut corriger. Quand dans l'état de sommeil, vous savez que quand l'être humain dort, ses sens physiques ne sont pas anéantis. Mais les sens là sont au repos. Et les sens, quoi? Spirituels, prennent le dessus pour manifester en sommeil. Si nous allons prendre le psychanalysme du Freud, tout est encore physique. Mais dans la tradition, tout n'est pas physique. C'est la manifestation spirituelle qui vient en ce moment pour l'annonce. Maintenant, quand tu es en état de sommeil, les signes qui vont venir à répéter peuvent être des signes de combat. Tu te bats avec les êtres, avec des personnes que tu connais et des personnes que tu ne connais pas. Tu te vois dans l'eau. Chaque symbole a l'explication propre à celui-là, poursuivi par les êtres, les corps habillés, voir les humains, comment dit-on, dans une posture encore plus bizarre. Tu vois une chèvre qui a la forme d'un bœuf. Tout ça là, c'est des signes. Et chaque fois, c'est quoi? Dans les tombes que tu te retrouves. Des fois, c'est dans l'eau. Les poissons. Il y a d'autres qui font les signes de serpent. Il y a d'autres qui font les signes du sang. Les rêves érotiques. C'est toi qui aimes quand tu te dors, tu te couches en état de... Tu sais bien faire les rapports sexuels. Mais en état de... Ça ne va pas. Et que c'est toi qui t'emboules sans être quoi? L'oiseau. Et que c'est toi qui descends par volonté ou non volonté. Tout ça là, c'est des signes d'alerte. Quand toi tu es dans cet état, tu vas voir que sur le plan physique, c'est laisser parler les maux de tête qui ne sont pas liés à une maladie physique. Palpitation. Le cœur est chaque fois perturbé. Les maux des hanches déroulent. C'est des signes. Quand tu as ça là, il faut t'interpeller et voir où. Parce qu'il n'y a pas un appareil qui peut détecter ça. Il n'y a pas ça. La science cartésienne n'est pas encore arrivée à ce stade. Aujourd'hui, c'est la physique quantique qui fait les efforts. Mais les efforts là, ce n'est pas encore ça. Donc, pour finir, il faut savoir que le monde physique est lié au monde spirituel. Et vice-versa. Quand tu ne sais pas maîtriser ta capacité spirituelle, tu vas perdre ton équilibre physique. En le sachant ou non, et tu seras, au lieu d'être solution, tu vas être problème
et que cela risque d'empiéter sur ta dignité humaine. Pour ne pas aussi être victime de ça, pour renforcer sa capacité spirituelle dans les normes, parce que l'homme a des capacités spirituelles physiques. Il peut être réformateur, il peut être transformateur, il peut être ce qu'il est. Il faut corriger et aller aux normes énergétiques pour pouvoir vraiment répondre à ce que tu es venu sur cette terre pour ta mission. Parce que nous sommes venus pour une mission sur cette terre, et c'est après cette mission-là que nous pouvons rentrer et préparer une autre vie, qu'on peut dire céleste, ou quoi, pour que notre vie soit perpétuelle. Parce que l'être humain n'est pas créé pour mourir. C'est le corps qui meurt, mais l'esprit et l'âme ne meurent pas. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Je vous remercie.